Vous priez peut-être tous les jours à genoux criant vers Dieu de tout votre cœur. Pourtant, sans même vous en rendre compte, vous pourriez répéter 3 petits mots qui ferment les portes du ciel. Des mots qui font détourner les anges. Des mots qui bloquent les bénédictions qui étaient déjà en chemin vers vous. Ces 3 mots semblent innocents. Certains pensent même qu'ils sonnent spirituels, mais en réalité, ils portent un poison. Et l'ennemi adore lorsque vous les prononcez, car il sait que ces mots vous dépouillent de votre autorité spirituelle. Aujourd'hui, je veux vous révéler quels sont ces 3 mots et pourquoi vous ne devriez jamais les laisser sortir de votre bouche lorsque vous priez. Si vous prenez cela au sérieux, cela pourrait transformer complètement la manière dont vous communiquez avec Dieu. Mais avant de les révéler, prenez un moment. Demandez-vous, croyez-vous vraiment que la prière est puissante ? Croyez-vous que l'ennemi travaille sans relâche pour vous faire taire, déformer vos paroles et affaiblir votre foi ? Si oui, alors écoutez attentivement. Ne passez pas à côté de cela. Ce message pourrait être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Car voici la vérité. Vous priez peut-être, mais si vos prières sont entachées de ces 3 mots, vous construisez des murs au lieu de les abattre. Beaucoup pensent que prier, c'est simplement parler à Dieu. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. La prière est un champ de bataille spirituel. Regardez Daniel, chapitre 10. Daniel a prié et Dieu l'a entendu dès le premier jour. Mais la réponse a été retardée pendant 21 jours à cause d'une guerre dans le royaume spirituel. Comprenez-vous, vos paroles ne résonnent pas seulement dans votre chambre. Elles ont du poids au ciel. Elles provoquent des mouvements dans le monde invisible. Mais voici le danger, trop souvent nous utilisons des mots qui semblent saints, mais qui en réalité sabotent nos prières. Des mots qui annulent l'autorité que Dieu nous a déjà donnée. Jésus l'a dit simplement dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » La foi, une foi absolue, pas une foi partielle, pas une foi mêlée de doutes, pas une foi affaiblie par des paroles négligentes. L'ennemi est rusé. Il essaie rarement de vous empêcher de prier. Il sait qu'il ne peut pas arrêter un croyant déterminé à invoquer Dieu. Alors il utilise une stratégie plus subtile. Il essaie de déformer votre prière juste assez pour qu'elle perde son pouvoir. C'est pourquoi il aime ces 3 mots. Parce que dès qu'ils sortent de votre bouche, votre prière devient faible. Le premier mot dangereux est « si ». Il ne semble pas dangereux. En fait, il semble même biblique. Après tout, Jésus lui-même n'a-t-il pas prié « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Matthieu 26, 39. Oui, mais regardez de plus près. Jésus ne doutait pas du Père. Il ne remettait pas en question la puissance de Dieu. Il se soumettait. Dans le même souffle, il a dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Ces paroles étaient une obéissance, pas de l'incrédulité. La plupart d'entre nous n'utilisent pas « si » comme Jésus l'a fait. Nous l'utilisons comme une béquille pour le doute. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous prié ainsi « Seigneur, si tu veux me guérir, guéris-moi » ? Dieu, si c'est ta volonté, change ma vie. Père, si tu m'entends, ouvre cette porte. Cela semble humble, mais ce n'est pas de la foi, c'est de l'hésitation. C'est comme tirer des flèches, les yeux bandés, en espérant qu'une atteigne la cible. Jacques 1, 6-7 le dit clairement. Demandez avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer agitée et ballottée par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Entendez-vous l'avertissement « si » crée de l'incertitude. Il ouvre une brèche pour que l'ennemi s'infiltre. Imaginez ceci, vous êtes un soldat au combat, l'épée à la main. Votre prière est votre arme. Au moment où la bataille commence, au lieu de frapper avec audace, vous baissez votre épée et murmurez « S'il est destiné que je gagne, alors je combattrai ». Cette hésitation vous a déjà fait perdre la bataille. Jésus ne nous a pas appris à prier ainsi. Dans Jean 14, 13, il a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». Ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas un si, c'est une certitude. Alors à partir d'aujourd'hui, éliminez « si » de vos prières. Cessez de dire « Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi ». Priez plutôt avec audace. « Seigneur, je reçois la guérison que tu as déjà acquise pour moi à la croix. » Voyez-vous la différence ? Il ne s'agit pas d'exiger de Dieu,
Il s'agit de prier comme des enfants qui font confiance aux promesses de leur Père. La prière qui touche le ciel n'est pas celle remplie de doutes, mais celle prononcée avec confiance en ce que Christ a déjà accompli. Si « si » est dangereux, le deuxième mot est encore plus perfide. Le deuxième mot est « peut-être ». Celui-ci se cache en pleine lumière. Il se déguise souvent en humilité ou en raison. Mais en réalité, il révèle une foi sans racine. Peut-être que Dieu va répondre, peut-être qu'il me pardonne, peut-être qu'il ouvrira la porte. Chaque fois que vous priez ainsi, vous dites que vous n'êtes pas sûr que Dieu soit celui qu'il prétend être. Mais Dieu n'est pas instable, il ne change pas d'avis. Hébreux 13, 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne fonctionne pas avec des « peut-être ». L'ennemi adore quand vous priez avec un « peut-être », car ces prières n'atteignent même pas le ciel. Elles se dissipent avant de s'élever. Ce sont comme de la fumée dans le vent. La foi ne parle pas en « peut-être ». Jésus a dit dans Marc 9, 23 « Tout est possible à celui qui croit ». Pas à celui qui se demande, pas à celui qui dit « peut-être », à celui qui croit. Pensez à quel point qu'il serait insultant pour un enfant de regarder son père aimant et de dire « Papa, peut-être que tu m'aimes, peut-être que tu me nourriras aujourd'hui ». Cela briserait le cœur de n'importe quel père. Et pourtant, c'est ce que beaucoup d'entre nous disent à Dieu tous les jours. Arrêtez de dire « peut-être », remplacez-le par de la conviction. Au lieu de « peut-être que le Seigneur me délivrera », dites « Seigneur, je saisis la délivrance que tu m'as déjà promise ». Et priez comme quelqu'un qui sait qui est son Père. Le ciel bouge pour une foi authentique et inébranlable. Maintenant, nous arrivons au troisième mot. Celui-ci est subtil. Il semble humble, il semble révérencieux, mais il est en réalité le plus mortel de tous. Le mot est indigne. Combien de fois avez-vous prié ainsi ? Seigneur, je suis indigne d'être en ta présence. Père, je ne mérite pas ton amour. Dieu, je ne suis qu'un ver, un pécheur. Cela semble humble, mais en réalité, c'est une accusation. Et qui est l'accusateur? Pas Dieu, Satan. Apocalypse 12, 10 l'appelle l'accusateur de nos frères. Chaque fois que vous vous dites indigne, vous répétez son accusation. Ne confondez pas la repentance avec l'autocondamnation. Oui, Dieu veut que nous ayons un cœur brisé. Oui, il veut que nous nous repentions de nos péchés. Mais il veut aussi que nous croyions en sa promesse qu'en Christ, nous avons été rendus purs. Romains 8, 1 déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quand vous dites « je suis indigne », vous dites en substance « la croix n'a pas suffi ». Vous rejetez le sang de Jésus qui vous a purifié. Mais Hébreux 10, 10 dit « Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes ». Comprenez-vous, vous avez peut-être chuté. Vous vous sentez peut-être brisé, mais en Christ vous n'êtes plus indigne. Vous êtes un enfant aimé. Vous êtes un héritier du ciel. Imaginez un fils venant à son père et disant « Papa, je suis indigne d'être dans ta maison ». Ce n'est pas de l'honneur, c'est du rejet. C'est vivre comme un esclave alors que les papiers d'adoption ont déjà été signés. Alors ne dites pas « je suis indigne ». Dites plutôt « Père, merci qu'en Christ j'ai été rendu digne, non pas à cause de mes œuvres, mais à cause du sang de l'agneau ». C'est la prière qui touche le cœur de Dieu. Pas une prière pleine de honte, mais une prière qui honore l'œuvre accomplie de Jésus. Vous connaissez maintenant les trois mots « si »,« peut-être »,« indigne ». Ils semblent petits, ils semblent inoffensifs, mais ce sont des chaînes spirituelles. Et voici le vrai danger, une fois que vous vous habituez à les prononcer, ils commencent à façonner votre vision de Dieu. Ils créent une lentille de doute et de culpabilité. Ils vous trompent en vous faisant croire que vous êtes humble, alors qu'en réalité, vous remettez votre autorité à l'ennemi. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Voici la vérité qui traverse toute l'Écriture, le ciel ne bouge pas à cause de prières éloquentes. Le ciel ne bouge pas à cause de longues prières. Le ciel bouge à cause de la foi. 1 Jean 5, 14, 15 dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Remarquez les mots assurance, confiance, savoir. C'est la posture que Dieu recherche. Pas la peur, pas l'hésitation, pas la honte, la confiance. Dieu répond à ses enfants qui prient comme des fils et des filles et pas comme des mendiants. Que se passe-t-il quand vous éliminez ces mots?
Réfléchissez un instant, combien de bénédictions ont peut-être été retardées, non pas parce que Dieu ne voulait pas les donner, mais parce que vos prières étaient encombrées de doutes. Combien de portes sont restées fermées à cause d'un « si ». Combien de miracles se sont évanouis avec un « peut-être ». Combien de fois avez-vous bloqué l'amour de Dieu avec le mot « indigne ». Chaque fois que vous priez avec ces mots, vous construisez des murs au lieu de les abattre. Vous parlez le langage du doute et le doute étouffe la foi. Mais une fois que vous éliminez ces mots, tout change. Soudain, vos prières cessent de ressembler à des vœux pieux et commencent à ressembler à des déclarations de foi. Soudain, vous priez comme un enfant qui connaît le cœur de son Père. Vous priez avec autorité. Jésus a dit dans Luc 10, 19 « Je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi ». L'autorité n'est pas de l'arrogance. L'autorité n'est pas de l'orgueil. L'autorité, c'est savoir que lorsque vous priez au nom de Jésus, vous vous tenez sur sa victoire. Alors quand vous priez, ne murmurez pas comme un mendiant à la porte. Priez comme quelqu'un qui a été invité à s'asseoir à la table. Parlez avec l'audace de quelqu'un qui sait que le sang de Jésus a déjà ouvert la voie. Au lieu de prier « Seigneur, si tu veux me guérir », priez « Seigneur, merci pour la guérison que tu as acquise pour moi. Je la reçois. » Au lieu de prier « Dieu, peut-être que tu répondras », priez « Père, je sais que tu m'entends et je sais que tu es fidèle à ta parole. » Au lieu de prier « Seigneur, je suis indigne », priez « Père, merci qu'en Jésus, j'ai été rendu digne de me tenir en ta présence. » Ressentez-vous la différence? L'une est pleine de peur, l'autre est pleine de foi. L'une répète les accusations de l'ennemi, l'autre proclame les promesses de Dieu. Voici le cœur du message, vous n'êtes pas un esclave, vous n'êtes pas un mendiant, vous ne rampez pas pour entrer dans la salle du trône de Dieu, vous êtes un enfant du roi. Romains 8,15 dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Les esclaves mendient, les enfants demandent avec confiance. Les esclaves craignent le rejet. Les enfants savent qu'ils appartiennent. Alors quand vous priez, ne traînez pas vos chaînes dans la présence de Dieu. Levez la tête. Vous avez été adopté. Vous avez été racheté. Vous avez été rendu digne. Cela ne signifie pas de l'arrogance. Cela ne signifie pas arrêter de se repentir. Cela ne signifie pas cesser de s'humilier devant Dieu. Mais cela signifie prier avec la certitude inébranlable que l'œuvre de Christ à la croix était suffisante. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Marc 11, 23, 24. « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Voyez-vous, la foi parle avec certitude, la foi déclare. La foi ne marche pas sur la pointe des pieds, avec « si », ne recule pas avec « peut-être » et ne s'incline pas sous « indigne ». La foi dit « je crois ». Et quand vous priez ainsi, les montagnes bougent. À cet instant, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à prier comme vous l'avez toujours fait, à moitié avec foi, à moitié avec doute, ou vous pouvez éliminer ces mots de vos prières pour toujours. Car chaque fois que vous dites « si »,« peut-être »,« indigne », vous empilez des briques dans un mur qui bloque les bénédictions de Dieu. Mais quand vous les éliminez, vous abattez ce mur. Aujourd'hui peut être le jour où vos prières changent. Aujourd'hui peut être le jour où vos paroles s'alignent avec le ciel. N'acceptez plus de vivre une vie de prière faible et superficielle. Dieu vous appelle à aller plus loin. Il vous invite à l'intimité, à l'autorité, à la confiance. Voici mon défi à partir d'aujourd'hui, refusez de prier avec ces mots. Testez-vous. Attrapez-vous avant qu'ils ne sortent de votre bouche. Au lieu de cela, remplissez votre bouche de déclarations de foi. Seigneur, je crois. Père, je reçois. Dieu merci qu'en Christ, je suis accepté, racheté et aimé. Et observez ce qui se passe. Voyez comment vos prières changent. Voyez comment votre foi s'élève. Voyez comment le ciel répond. Car Dieu ne recherche pas des mots parfaits. Il recherche une foi audacieuse. Il recherche des fils et des filles qui prendront sa parole au sérieux et prieront comme s'ils y croyaient vraiment. Alors cessez de murmurer le doute. Cessez de répéter les accusations de l'ennemi. Cessez de faire taire le ciel avec 3 petits mots. Priez comme un enfant de Dieu. Priez comme quelqu'un qui sait que les promesses sont vraies. Priez avec une foi qui refuse d'être ébranlée. Si cela a touché votre cœur, je vous demande de faire une déclaration maintenant. Dites-le à voix haute ou même écrivez-le. À partir d'aujourd'hui, mes prières seront pleines de foi et de confiance. Je rejette le doute, la culpabilité et l'incertitude. Je ne ferai plus jamais taire mes prières avec les mots
si peut-être ou indigne. Je suis un enfant de Dieu et je prierai avec autorité au nom de Jésus. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un changement dans la manière dont vous priez. C'est un pas vers une vie de foi plus profonde. Et je prie pour que dès aujourd'hui, vos prières ne soient plus jamais les mêmes.